Et malgré la complainte internationale, l'espoir d'un cessez-le-feu a rapidement été balayé hier par la voix de son Premier ministre Benjamin Netanyahou. Le gouvernement israélien a expliqué ne pas avoir répondu à la proposition de cessez-le-feu entre Israël et le Liban et le Hezbollah, plus précisément proposition émise par la France et les États-Unis. Notamment, le Premier ministre israélien a annoncé hier, jeudi 26 septembre, que son armée continuerait à combattre le Hezbollah avec toute la force nécessaire. De son côté, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a affirmé que le monde entier est responsable de ce que subit la population à Gaza et en Cisjordanie. Arrêtez le génocide, arrêtez d'envoyer des armes à Israël, a-t-il lancé hier lors d'un discours à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies. Aux États-Unis, l'économie a progressé au deuxième trimestre au rythme initialement anticipé selon des données définitives concernant le produit intérieur brut publié hier par le département du commerce américain. Le PIB américain a donc augmenté de 3% au rythme annualisé conformément à la deuxième estimation publiée en août dernier. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient eux en moyenne également une croissance de 3%. Notons que la progression des dépenses de consommation des ménages a été revue à 2,8% contre 2,9% annoncé initialement. Quant au marché du travail, toujours outre-Atlantique, les inscriptions au chômage ont diminué aux États-Unis lors de la semaine du 21 septembre à 218 000 unités contre 222 000 la semaine précédente, selon des données publiées hier par le département américain du travail. Les économistes attendaient eux en moyenne 225 000 nouvelles inscriptions au chômage. Notons que la moyenne mobile sur 4 semaines s'établit à 224 750 unités contre 228 250 la semaine précédente. Toujours aux États-Unis, les taux d'emprunt immobilier ont chuté à leur plus bas niveau depuis 2 ans. Le taux moyen à 30 ans a en effet baissé d'1 point de base à 6,08% selon une enquête réalisée auprès des prêteurs et publiée hier. Il s'agit du niveau le plus bas depuis septembre 2022, mais pour les experts du secteur, les taux d'emprunt immobilier sont toujours environ 2 fois plus élevés qu'au début de 2022, avant que la Fed ne se lance dans sa campagne de lutte contre l'inflation. Enfin, au chapitre microéconomique, le fabricant américain de puces électroniques Micron Technology a revu ses prévisions à la hausse. Résultat, c'est tout le secteur de l'intelligence artificielle qui en a profité. Micron Technology prévoit désormais de réaliser un chiffre d'affaires au premier trimestre de son exercice fiscal supérieur aux attentes. Le groupe souligne que la demande de puces mémoire utilisées dans l'informatique et l'IA est toujours robuste. Avant de regarder ce qu'il s'est passé sur les marchés financiers hier, jetons un œil à ce qu'il faut suivre sur les marchés en ce vendredi 27 septembre. Et ce matin, en France, c'est l'indice des prix à la consommation pour le mois d'août, pour le mois de septembre qui a été publié et sans surprise, l'inflation recule en septembre puisqu'elle a été calculée à 1,2% en glissement annuel contre 1,8% en août. Selon le rapport de l'INSEE, ce ralentissement de l'inflation s'explique à la fois par le ralentissement de la hausse des prix dans les services, mais également par la diminution du prix de l'énergie et des produits manufacturés. Autrement, sinon, la planète finance sera attentive toujours à l'évolution des prix, mais cette fois-ci aux États-Unis, puisque c'est l'indicateur préféré de la Réserve fédérale américaine qui sera publié tout à l'heure à 14h30, l'indice PCE, donc à suivre de façon très poussée, très détaillée, donc tout à l'heure à 14h30, dans le détail, le consensus des économistes en glissement annuel s'attend à ce qu'il rebondisse légèrement de 0,1% par rapport au mois de juillet, puisqu'il est modélisé à 2,7% contre 2,6% calculé pour le mois de juillet 2024 aux États-Unis. Côté valeur, en France, on sera attentif à l'évolution des cours de Score et de LVMH sur fond d'opérations de croissance externe. Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Et en Europe, les marchés financiers ont terminé dans le vert, un vert vif, boosté, alors que Pékin a promis de mettre en place de nouvelles mesures pour relancer son économie. Les dirigeants chinois se sont en effet engagés hier à déployer les dépenses budgétaires nécessaires pour atteindre l'objectif de croissance économique d'environ 5% cette année. Résultat, le CAC 40 a pris 2,33% à 7 742 points. Le DAX a engrangé, lui, 1,59% à 19 220 points. Quant au FTSE, lui, il n'a pris que 0,2% à 8 284 points.
Aux États-Unis, portés par des statistiques économiques bien orientées, les marchés actions ont clôturé dans le vert. Le S&P 500 a gagné 0,4% à 5 745 points. Le Dow Jones a pris 0,62% à 42 175 points. Quant au Nasdaq, il a lui avancé de 0,6% à 18 190 points. Ce matin, en Asie, le Nikkei a pris 2,32% à 39 829 points, toujours porté par la perspective, par les projets, par les mesures de relance de l'économie chinoise. Sur le marché des taux souverains en zone euro, les rendements sont restés stables hier. Le Bund à 10 ans a symboliquement cédé 1,3 point de base à 2,176%. Le Bund à 2 ans a lui fait le chemin inverse, mais dans des proportions quasi insignifiantes. Il a reculé de 1 point de base à 2,214%. À l'heure de la clôture en Europe, les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans étaient également stables à 3,809%. Ceux à 2 ans marquaient cependant un dynamisme un peu plus prononcé. Il prenait un peu moins de 6 points de base à 3,618%. Enfin hier, les prix du pétrole ont continué leur glissade après que le Financial Times a révélé que l'Arabie Saoudite envisage d'augmenter sa production d'or noir pour regagner des parts de marché. Selon le quotidien britannique, ces mesures seraient mises en place dès le 1er décembre prochain. Des sources de l'OPEP+ ont cependant infirmé cette information, mais en tout cas, les opérateurs l'ont pris pour argent comptant puisque le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison novembre a reculé hier de 2,53% pour clôturer à 71,60$ l'unité. Quant à son homologue américain, le baril de WTI de même échéance, il a lui flanché de 2,9% à 67,67$ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 27 septembre et juste après, comme convenu, comme promis, comme annoncé, nous retrouverons sur le plateau de Téléfinance Antoine Quesada. Tout de suite sur Téléfinance.